Bonsoir à tous, bienvenue dans Broadcast Time, le rendez-vous des nouveaux médias, du broadcast, de la production audio, vidéo et des nouveaux médias. On est ensemble pour une demi-heure en direct. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Comment vas-tu ? Ça va bien, voilà, ça va bien. On est frais et dispo, on est en pleine forme, on s'est entraîné, on s'est échauffé, on a réfléchi, on s'est dit, on est prêt, on est prêt. Et on est en direct. On n'est pas tout seul, mais on est aussi en direct en ce mercredi soir. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Alors, deux sujets aujourd'hui. Vous avez aperçu un invité, on va vous le présenter dans un instant. D'ailleurs, tout de suite, tant qu'on y est. Bah oui, allez, voyons. Tant qu'on y est, vous le voyez derrière nous. Alors, c'est un duplex avec une zone reculée. On est en France, mais une zone reculée. Et c'est quand même très, très sympa de te retrouver. Salut Daniel Renard. Bonsoir Benjamin, bonsoir Fabrice. Oui, ça fait très plaisir de se retrouver. Moi, je suis dans le Lot-et-Garonne, donc tu vois, c'est une zone extrêmement reculée, avec des débits extrêmement faibles. Là, je suis à peine à 2 mégabits pour avoir du Skype. Donc, c'est pour ça que l'image est d'une qualité irréprochable. Écoute, je trouve que pour parler de la TNT HD, c'est quand même très très bien d'être en basse définition. L'important, c'est qu'on arrive à se parler et notamment à avoir tes explications. Parce que l'idée, c'est que dans une dizaine de minutes, on va consacrer la deuxième partie de l'émission à toutes les questions qu'on se pose sur le 5 avril et ce fameux passage à la TNT HD. Tiens, pour se mettre dans l'ambiance, je te propose qu'on regarde un petit bout de ce clip qui est mis à disposition justement pour éviter la catastrophe le 5 avril. Là, une antenne râteau. Allons-y. Bonjour madame, votre antenne râteau me dit que vous n'êtes peut-être pas encore prête pour la TNT HD. Mais pas de panique. Oui, pas de panique. Nous sommes là pour vous aider. Et vous allez voir, c'est simple. Il faut juste vérifier qu'on voit le logo HD sur la chaîne 7 ou 57. Et si vous ne le voyez pas? Il suffit de s'équiper d'un adaptateur TNT HD. Mais vous savez déjà tout. Oui, évidemment, je regarde la télé. Ah bon, encore une mission bien remplie, hein. Ouais, c'est ça. Le 5 avril, la TNT passe à la haute définition. Faites le test sur recevoirlatnt.fr. Voilà, bon, ça a l'air simple, mais je sais que vous êtes très, très nombreux à vous poser des questions, Fabrice. Ah ouais, moi ça y est, ma voisine elle est équipée, tout va bien, elle est rassurée. C'est vrai qu'on s'est beaucoup inquiété pour ta voisine quand même ces dernières semaines. Bah oui, c'est un grand épisode, hein, puisque je vous raconterai la suite, vous allez voir, ça ne manque pas de piquer. Daniel, en un mot, cette transition vers la TNT HD, est-ce qu'on va vivre un drame ou est-ce que ça va bien se passer ? Non, ça devrait bien se passer parce que effectivement le gouvernement a mis, disons, les moyens dans la communication pour prévenir les gens que s'ils n'étaient pas équipés HD, le 5 avril, ils auraient un écran noir. Alors, ce qui se passe, c'est que je m'en rends compte ici, parce que moi, ma voisine, elle a été équipée aujourd'hui. La semaine dernière, j'étais allé avec elle acheter le matériel nécessaire. Elle est équipée aujourd'hui. Donc, les gens qui n'ont pas entendu les messages, qui ne les comprennent pas, parce qu'il faut dire qu'effectivement, quelquefois, notamment pour les personnes les plus âgées, c'est assez difficile à comprendre, eh bien, il va se passer des choses. Et il va se passer des choses aussi, à mon avis, Benjamin, et je m'en suis rendu compte toujours avec ma voisine, comme quoi la voisine, c'est un exemple important, c'est le 5 avril au matin, refaire la mémorisation. Voilà. Bon, tu sais quoi, Daniel ? Voilà. Alors, tu as raison. Il y a plein de problèmes qui se posent. Il va falloir les aborder dans l'ordre. Je te propose qu'on se retrouve dans une dizaine de minutes. Ce sera vraiment notre deuxième partie de l'émission. D'ici là, Fabrice, on va ensemble s'intéresser à une sacrée bestiole qui est à côté de toi. On en avait fait un tout petit tour rapide, on avait vu une pub, on s'est dit celle-là, c'est quand même un truc qui est un peu costaud, façon film hollywoodien avec les effets spéciaux, c'était quand même quelque chose de fort, et on a creusé l'histoire, on s'est renseigné, on a appelé la marque, donc on nomme HP, on a appelé HP France, on s'est dit bonjour, toc toc, je voudrais savoir, j'ai vu une pub, mais moi je connais pas cet appareil, ils m'ont dit mais vous faites bien de venir nous voir car elle arrive. Et effectivement, la machine arrive et je suis allé rencontrer Guillaume Lambert. Guillaume Lambert, c'est le responsable des stations de travail HP France, donc attention, on est dans le domaine du professionnel. On n'a pas dit ce que c'était encore. Mais non, il faut laisser courir encore le suspense. Et moi, la première chose que j'ai posée comme question
question à Guillaume, avant de rentrer dans le détail, c'était la pub qu'on a vue, c'était quand même quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'une marque faisait une publicité comme ça, à mon goût, hein, sur un produit. Donc là, c'est un ordinateur portable. Et on disait, attention, on arrive fortement avec une belle machine. Et l'une des premières questions que j'ai posées, honnêtement, c'est, alors Guillaume, la marque, c'est nouveau, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est du lourd. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Oui, je crois qu'il y a un vrai gros effort d'innovation qui est fait et vous avez encore rien vu parce que les choses vont vraiment s'accélérer dans les mois qui viennent, dans les trimestres qui viennent. Il y a une vraie révolution dans la façon dont on design nos produits, en particulier dans le monde professionnel, où les tendances sont vraiment d'aller vers un design innovant, des nouvelles pratiques, des nouveaux usages. Et HP est vraiment déterminé à accompagner, voire à devancer ces nouveaux usages pour jouer un rôle dans l'amélioration de la productivité des utilisateurs du monde pro. Alors c'est une demande des clients de changer ou c'est aussi vous qui voulez maintenant, on va dire, renforcer votre présence avec ces clients? Il y a une vraie transformation des usages. Il y a des nouvelles générations d'utilisateurs qui arrivent dans les entreprises, qui ont des usages qui sont nés avec l'informatique et qui ont vraiment une façon différente de leurs aînés pour utiliser l'informatique. Il y a de plus en plus d'usages autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la collaboration, qui font qu'il y a une vraie opportunité pour une entreprise innovante comme HP de jouer un rôle et d'accompagner, voire d'être un pionnier dans l'accompagnement de ces nouveaux usages. Alors, dans le monde des tours, je dirais, c'est vraiment la course à la performance. C'est la capacité, sous le bureau de l'utilisateur, pour un poste de travail individuel, d'assembler un certain nombre d'éléments de performance qui vont lui permettre d'avoir une productivité qui est toujours augmentée. Dans les métiers des professionnels qui utilisent des stations de travail, chaque minute gagnée sur la production, que ce soit dans un bureau d'études, que ce soit dans un studio d'animation, que ce soit dans un média, c'est de l'argent gagné. Donc le monde des tours, c'est véritablement de mettre au pied de l'utilisateur la performance maximale, souvent issue du monde du serveur, mais dédiée à l'utilisateur qui a sa tour. Donc on va vraiment travailler dans ce sens-là. L'enjeu véritablement dans le monde des stations de travail, c'est la mobilité. Aujourd'hui, l'image générale des stations de travail, c'est que vous pouvez avoir une station de travail, mais vous ne pouvez pas avoir un portable. Si vous cherchez un portable, vous n'avez pas une station de travail. Si vous voulez une station de travail, il faut oublier de pouvoir la transporter. C'est vraiment ça qu'on a voulu combattre et sur lequel on a vraiment innové en annonçant début novembre 2015 la 3e génération de nos ZBook, qui sont cette fois-ci vraiment un grand palier en termes de compromis entre la mobilité et la performance. You think thin can't be powerful? Consider this your wake-up call. Introducing HP's ZBook Studio Mobile Workstation. Full-blown desktop Z workstation power. At just 18 millimeters thin and 4.4 pounds, you can throw it on your back. With 2 terabytes of storage, you can take massive files from Shanghai to Prague. Then display it in 4K Dream Color. Award-winning, get your acceptance speech ready color. Now, let's talk real-time graphics. NVIDIA Quadro Real Deal Graphics. Want speed? Unleash the HP Z Turbo Drive. Plus a super stable server-grade Intel Xeon processor. Don't compromise on performance. Wake up with a double shot of awesome. Introducing HP's ZBook Studio Mobile Workstation. Alors le nouveau, c'est celui qui est au-dessus de l'ancien, et c'est vraiment spectaculaire, je crois, en termes d'épaisseur. Hein. On n'est plus du tout dans la même dimension. Ce produit-là, il est plus performant que celui-là. Il est aussi robuste que celui-là. Il a les mêmes certifications Military Standard, notamment en termes de tests de chute, en termes de tests dans des conditions difficiles. Mais il fait 18 mm d'épaisseur, il fait moins de 2 kg. Voilà, on n'a rien lâché sur les performances, aucun compromis sur les performances. Les processeurs qui sont dans cette machine, ils sont aussi, voire plus performants que les processeurs de la génération précédente. Pareil pour les cartes graphiques, pareil pour le stockage. Aucun compromis. Pareil pour la connectique aussi, vachement important la connectique. Il n'est pas en retard du tout sur la connectique et on a fait également un vrai bon compromis sur la connectique à mon sens. On a gardé un certain nombre d'éléments de connectique qui sont toujours indispensables dans les entreprises. Je pense notamment au port Ethernet.
de plus en plus de produits, notamment issus du monde grand public, font l'impasse sur le port Ethernet. Le port Ethernet, c'est un élément d'épaisseur avec lequel il faut savoir jouer quand on veut réduire l'épaisseur de nos stations mobiles ou de nos notebooks en général. Là, on n'a pas abandonné le port RJ45, il est là. Les réseaux Wi-Fi ne sont pas toujours parfaits dans les entreprises, dans les studios, etc. On a gardé le RJ45, donc l'Ethernet. On a gardé également une connectique complète, historique, mais également on anticipe sur le futur avec le Thunderbolt 3. Thunderbolt 3, c'est 2 fois plus rapide que le Thunderbolt 2, c'est 8 fois plus rapide que l'USB 3. C'est vraiment la connectique haute vitesse d'avenir. Cette machine, elle va être dotée de 2 ports Thunderbolt 3, d'ores et déjà, dès son lancement. Donc déjà, vous êtes même en avance, en fait, finalement. On est absolument en avance. Tous les périphériques Thunderbolt passent en Thunderbolt 3 là, dans l'année 2016. Et ce qui est important, c'est que c'est une conception qui a été faite avec les pros dès le départ dans notre esprit. C'est-à-dire qu'on n'a pas... La solution de facilité, ça aurait été de transformer un beau produit grand public en produit professionnel. Là, on est reparti de zéro. On a dessiné un produit pro avec les critères qui sont importants dans le monde du grand public et de la création en général, le design, la légèreté, la finesse. Mais c'est un produit pro by design. On n'a rien lâché sur l'aspect performance, mais on a mis tout ça dans un châssis qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, beaucoup plus design que ce qu'on pouvait offrir jusqu'ici. Mais toujours aussi solide. Et toujours aussi solide. Et ça, le test le plus important qui fait référence dans notre industrie, c'est les tests de l'armée américaine qui nous imposent de faire chuter nos produits d'une certaine hauteur, de les tester dans des environnements compliqués, poussiéreux, forte chaleur, fort froid, dans des conditions de vibration notamment qui sont extrêmes. Et on s'efforce de designer nos produits pour qu'ils passent ces tests, et c'est le cas du ZBook Studio. Et là, quand il est arrivé, on débug. Quand on est chef produit chez HP, on se dit quoi? Pourvu que ça marche? Alors, on se dit qu'on est sûr que ça va marcher parce qu'on a une vraie expérience de tous les besoins des professionnels avec ces 2 premières générations de ZBook. On sait que HP, sur ce marché-là, ne sort pas de produit à débugger. C'est un produit qui a été conçu dès le départ comme un ZBook, donc avec la même assurance, j'ai envie de dire, qu'on apporte à nos clients parce que c'est un ZBook et on est sûr que ça va marcher. Pourquoi je vais m'orienter sur cette machine-là particulièrement? Parce que vous avez le niveau d'exigence d'un vrai pro, c'est-à-dire des critères de performance, des composants professionnels, notamment la carte graphique, très importante, certifiée avec toutes les applications que vous utilisez au quotidien pour produire votre mission de professionnel. Là, on parle d'une NVIDIA Quadro M1000M qui est montée en 4 Go de manière exclusive pour ce produit. C'est le seul produit qui va bénéficier des 4 Go de RAM dédiés à la carte graphique, donc qui va vraiment vous permettre d'aller vite, non seulement sur les modèles complexes, sur les vidéos les plus sophistiquées, sur du 4K, voire plus, mais également de traiter rapidement les modèles avec des gros sets de données, car avec cette mémoire cache de 4 Go, on est vraiment dans des critères que, encore une fois, on n'atteignait pas avec la précédente génération. Alors, on a une gamme Full HD, c'est vraiment, ça va être le standard. Et effectivement, on va pouvoir monter en UHD 4K et on va pouvoir également monter en UHD 4K Dreamcolor. Alors, Dreamcolor, c'est un système breveté par HP, développé avec un grand studio d'animation dont le nom commence pareil et qui finit par Works, et qui nous a demandé de travailler sur la calibration de nos écrans pour pouvoir assurer que partout dans le monde, n'importe quel artiste va travailler sur exactement les mêmes couleurs. Donc ce studio, il est équipé d'une dalle UHD 4K Dreamcolor pour ajouter à la résolution, la très haute résolution de l'UHD 4K, la capacité de calibration infinie qu'offre Dreamcolor. Si j'ai bien compris, moi, c'est une belle machine qui va servir pour les pros, mais si après tout, je suis amateur de cinéma pour regarder alors, pas mes DVD maintenant, parce que c'est plus ça qu'on va regarder, mais si j'ai ma dalle 4K, ok, j'ai l'image, mais pour le son. Si vous êtes un professionnel du son aussi, hein, c'est un public qu'on adresse aussi beaucoup. On a un partenariat au niveau d'HP avec Bang & Olufsen qu'on a déployé sur ce type de produit aussi, avec des critères de performance et d'excellence adaptés au monde des pros, notamment dans le monde des médias, dans le monde du cinéma. Et ce produit est vraiment
également un niveau au-dessus des générations précédentes en termes de qualité sur les aspects sonores. Introducing HP ZBook Studio Mobile Workstation. Eh ben, Fabrice, c'est une machine de guerre, c'est un portable pour faire du montage à haute dose. Hein. Ah bah en fait, quand j'ai un peu eu l'interview au départ, j'ai dit mais en fait c'est un Mac killer. Ah ouais, c'est un MacBook Pro killer. Voilà, hein. Ouais. c'est en face, le MacBook il fait la tronche parce que en face le MacBook il paraît faible. Ouais. En disque dur, là on monte à 2 Tera. 2 Tera. Alors, la dalle 4K, pareil, on l'a toujours pas pour l'instant sur les MacBook Pro, bah eux ils l'ont déjà. Ouais. Et quand tu regardes, c'est une vidéo qui a été tournée en 4K avec une GoPro à l'époque, c'est une vidéo de présentation. Quand on regarde l'image, alors il y a le son avec, hein, parce que il est trop fort le son, hein, pour une fois que ça marche. Hein. On peut baisser le son, on va essayer. Voilà, fonction, baisser le son, baisser le son. Monsieur dit baisser le son. Voilà, un tout petit peu. Voilà, c'est effectivement, c'est impressionnant. C'est-à-dire que la machine, on a beau dire, c'est une machine qui va permettre de vraiment travailler. Quand on l'a dans les mains, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que effectivement, tu sens bien que le démarrage est impressionnant. J'ai allumé tout à l'heure. Ah ben, c'est déjà allumé. Ils n'étaient pas en veille. C'est la machine, elle est très performante. Ouais. Et ils ont mis les moyens. C'est-à-dire que pour la configurer, tu as plusieurs solutions. Tu vas chez le marchand et tu dis voilà, je veux telle chose. Tu vas sur leur site internet et tu vas configurer. Tu vas dire je veux du i7 ou du Xeon. Ouais. Tu veux un disque dur SSD. Tu veux tu as le choix et les prix sont assez bluffants puisque on n'est pas si haut que ça. On est très vite gêné aux entournures avec Apple parce qu'on se dit un MacBook Pro de gamme ça vaut 3 000 €. Donc alors, finalement on est là dans les 3 000 €, on a une machine qui a déjà l'écran 4K. Ouais. Qui a déjà un peu plus de 2 Tera et plus les 32 Go de RAM. Donc on est sur une machine qui est plus forte et surtout, c'est qu'on est en avance sur la connectique. 32 Go de RAM, il n'y a pas de Mac portable avec 32 Go. Mais non, ça s'arrête à 16. On est limité à 16 pour l'instant. Ouais. Et là, c'est pareil, on a le Thunderbolt 3. Alors, c'est ce que je disais dans le montre-nous là, à côté, peut-être. Le Thunderbolt 3, il va être par ici. Alors, hop, que je ne me trompe pas. Là. Le Thunderbolt 3, hop là, il est là, ouais. L'avantage pour ça, c'est que tout ce qui va arriver dans l'année 2016, ça commence seulement. C'est-à-dire que les adaptateurs, les connecteurs, pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup. On a vu... Alors, c'est aussi un problème qu'on a. USB-C, Thunderbolt 3, c'est la même connectique, c'est la même fiche. Alors, qui fait quoi ? Au point de départ, on en avait déjà parlé au moment où il l'avait annoncé. On va dire que le Thunderbolt 3 passe par un connecteur USB-C. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on sait, c'est que nous, on a le premier problème, c'est Thunderbolt 2. On a nos disques durs, on a nos fichiers qui sont sur des éléments Thunderbolt 2. Donc, comment on va faire ? Ou Thunderbolt 1. Donc, maintenant, comment on va faire ? Eh ben, il va falloir passer par des adaptateurs, mais ils ont déjà un dock qui est vendu séparément. On l'a vu passer tout à l'heure. Un dock qui permet de brancher énormément de choses. Donc là, ils ont pris un petit coup d'avance et on espérait à l'annonce Apple qu'il y ait quelque chose. Bah, il va falloir qu'ils réagissent parce que là, les pros, un Adobe Premiere, je vous garantis que ça pulse. Ça pulse, voilà. Et ça vaut donc... On est entre 2000 et 3500 € suivant le modèle. TTC. Voilà, donc Apple, dans 20 jours, le NAB démarre à Las Vegas, on y sera. D'habitude, Apple ne fait plus d'annonces sur le NAB. Il serait vraiment temps de se bouger, d'autant que le Mac Pro est vieillissant à plus de 2 ans et le MacBook Pro, il faut vraiment. Il va falloir faire quelque chose. Faire quelque chose. Je parle même pas des écrans Thunderbolt qui sont même pas 4K par exemple. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir bouger. Bon, comme promis, on se retrouve dans un instant avec notre invité en duplex, Daniel Renard, pour toutes les questions que vous vous posez sur le passage à la TNT HD. À tout de suite. Voilà, TNT HD, c'est pour le 5 avril et on a l'impression de revivre d'abord le passage à la TNT, le bug de l'an 2000 tant qu'on y est aussi et pourquoi pas. Oui, ça fait panique à bord quand même. Voilà, ça fait un peu panique à bord et c'est pour ça qu'on voulait proposer à Daniel Renard, qui est un grand spécialiste des médias, mais autant au niveau des contenus que des tuyaux dans lesquels passent ces contenus, de nous aider à faire le point. Daniel, donc, est-ce qu'on peut d'abord en 30 secondes rappeler ce qui se passe concrètement le 5 avril ? Oui, juste avant de rappeler ce qui se passe le 5 avril, aujourd'hui nous sommes le 30 mars. Je ne sais pas si tu te souviens, la TNT a été lancée le 31 mars. Absolument. Voilà. Donc il y a 11 ans, puisque c'était en 2005,
31 mars 2005, et donc là, on est dans un autre basculement technologique, puisqu'on va passer du MPEG 2, qui a été le lancement de la TNT, au MPEG 4, qui va être le lancement de la HD généralisée, parce que ça fait un certain temps déjà que la HD sur la TNT, le 5 avril. Alors c'est la raison pour laquelle tous les spectateurs qui regardent la télévision chez eux avec une antenne râteau, ce qui fait à peu près un peu moins de 50%, je crois, des téléspectateurs français, eh bien, vont devoir avoir un équipement MPEG 4, donc un équipement dit dans le grand public HD. Alors, c'est la raison pour laquelle on leur demande de regarder d'une part la chaîne 7 ou la chaîne 57 de manière à vérifier si sur leur téléviseur, en haut à gauche, on voit marqué Arte HD. Oui. Si on voit marqué Arte HD, tout va bien, il n'y a rien à faire, on est prêt pour le 5 avril. Mais si on ne voit pas marqué Arte HD, alors là, tout va mal, parce qu'il faut se préparer pour le 5 avril. Voilà, donc le test, il faut le faire, on peut le faire dès maintenant et vérifier qu'on a bien le logo Arte HD qui apparaît. Oui, soit sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57, parce que de temps en temps, il y a des problèmes de mémorisation des chaînes HD. Alors, il y en a qui se mémorisent dans les 50 et d'autres dans la première dizaine. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit chaîne 7 ou chaîne 57. Voilà, si vous avez le logo Arte HD, pas de problème, vous êtes prêts. Tout va bien. Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, si on l'a pas, il y a deux solutions. Soit, effectivement, on a du budget, et donc on se dit, bon, notre écran LCD est déjà un peu vieillissant, on peut le changer, et à ce moment-là, on va acheter un nouvel écran de télévision. Et tous les écrans de télévision aujourd'hui, d'une part, sont HD, et non seulement l'écran, mais le tuner TNT qui est à l'intérieur est prévu pour fonctionner aussi bien en MPEG 2 qu'en MPEG 4. Oui. Donc là, si on va acheter un nouveau téléviseur, on n'aura pas de problème. Si on n'a pas les moyens de s'acheter un nouveau téléviseur, si on a un budget compris entre 20 et 50 euros, grosso modo, eh bien, on est obligé d'aller acheter un petit adaptateur, et je crois que Fabrice en a un devant lui. Absolument. Une petite boîte noire. Voilà, une petite boîte noire. Vous voyez, elle est toute petite, la boîte noire. Hein, elle fait à peine un peu plus grande que la main. Et donc, cette boîte noire va vous permettre, une fois raccordée, soit via la prise Péritel, si vous avez vraiment un vieux téléviseur, hein, soit avec une prise Péritel, puisque normalement il y a la prise Péritel, on la voit derrière, soit avec effectivement la prise HDMI, si on a un écran qui est déjà en haute définition, mais sans tuner TNT HD. Alors, avec ce petit boîtier, il suffit de le brancher, et après, la télévision, les chaînes se changeront via l'intermédiaire du boîtier. C'est plus la télécommande du téléviseur qui fonctionnera, mais c'est la télécommande du boîtier qui va fonctionner. Bon, alors ça, c'est pour les questions faciles. Maintenant, on va entrer dans les questions un peu plus compliquées. Si on reçoit la télé par le câble, est-ce qu'on est concerné ou est-ce que dans tous les cas, on est sûr de continuer à recevoir les chaînes à partir du 5 avril ? Là, on rentre dans un domaine qui est très fluctuant. Ah. Parce que effectivement, là, il n'y a pas de règle universelle. Il n'y a pas de règle universelle pour le réseau câblé, puisqu'il y a des parties de réseau qui sont déjà équipées en MPEG 4, et donc le signal qui arrive directement au téléviseur en MPEG 4, si on le reçoit, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des réseaux qui fonctionnent encore en MPEG 2 et en MPEG 4, donc on est dans le cas précédent de la TNT. Et donc là, il faut refaire un test, savoir si on reçoit la 7 ou la 57, donc la Arte, avec son logo HD ou pas. Si on reçoit Arte avec un logo HD, eh bien ça va. Si on ne reçoit pas Arte avec un logo HD, eh bien ça ne va pas. Est-ce qu'il faut différencier le câble qu'on reçoit dans le cadre d'un raccordement collectif où on a juste le câble qui rentre dans... C'est dans ce cas, si on a où juste, le problème se pose. Si on a un décodeur, par exemple numéricable, est-ce qu'on est tranquille ?
Si on a le décodeur numéricable, on est tranquille parce que normalement le décodeur va faire le même travail que le petit boîtier qu'on a montré tout à l'heure. Donc il va alimenter le téléviseur. Et si ce décodeur numéricable alimente actuellement votre téléviseur, ça continuera le 5, le 6 et le 7 avril. Il n'y a pas de problème. Par contre, c'est le problème effectivement d'accordement direct sur les téléviseurs via le réseau câblé. Il y a du MPEG-2 et du MPEG-4 en fonction de la vétusté des installations, qui fait qu'il n'y a pas de réponse toute faite là. Bon, donc il faut de toute façon faire le test. Hein. Le test, il y a ça de vrai. Il y a que ça de vrai. Il y a un test qui sera facile, hein. C'est le lendemain. C'est-à-dire que le 5, il y a 2 solutions. Vous avez une image, vous n'avez pas d'image. Donc, ça sera assez simple. Là, s'il n'y a plus d'image, voilà, vous savez que vous n'étiez pas à jour. Alors, une fois que vous aurez modifier votre installation, c'est-à-dire soit changer la télé, comme on l'a dit avec tout à l'heure, Daniel, soit on a acheté un boîtier qu'on a ajouté. Ça va assez simple, hein, on branche, on fait un réglage de chaîne, ça marche, ça va très vite. Et les chaînes sont assez impressionnantes, même avec le Péritel, ça donne une image sur des tubes cathodiques. Les vieilles télés, vous savez, votre vieille télé, ça donne une image assez impressionnante quand même. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que l'ancien boîtier, parce qu'il y en a qui ont déjà le boîtier TNT d'avant. Parce qu'on parle de ceux qui ont des télés avec un décodeur non HD. Non HD. L'ancien boîtier, ça sert à rien de le garder. Ouais. Ne le gardez pas, ça sert à rien. Alors, vous n'êtes pas obligé de le mettre à la poubelle, vous pouvez le faire recycler, déchetterie ou au magasin, mais ne le mettez pas de côté en se disant il va vous servir après. Ça sert à rien. Vous récupérez les piles des télécommandes et c'est tout. C'est tout. Mais c'est vrai que là où c'est pas simple, c'est pour ça qu'on parlait de panique un peu à bord, c'est que même si on a bien présenté la chose, on a eu un bandeau défilant sur les chaînes de télé disant vérifiez que si vous voyez ce message, c'est que votre télé n'est pas à jour ou autre, il y en a quand même certains qui ont abusé de la situation, pas tous, mais des marchands qui ont dit il faut changer, ça marchera plus et autres. Donc c'est vrai que il y a quand même des informations encore aujourd'hui avec le site internet qui sont bien faits pour pouvoir vous renseigner et n'hésitez pas, on en revient toujours ça. Demandez à votre voisin, demandez à votre famille. Voilà, le site Recevoir la TNT. Ça vous permet de savoir tout est bien informatif. Il y a des vidéos de formation, des tutos pour vous expliquer comment brancher, et dans le doute, vous appelez le voisin, vous dites au secours, je sais pas comment faire. Et de toute façon, la semaine prochaine, on risque d'en causer, il y a forcément des surprises. Il y en aura pas beaucoup, mais il y aura forcément des surprises. Des gens qui auront dit mais pourtant j'étais sûr que ça marcherait et ça marchera pas. Voilà. Donc on se revoit la semaine prochaine. Voilà, on pourra faire un premier bilan la semaine prochaine. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner, Daniel ? Disons que le conseil, comme disait Fabrice, pour ne pas attendre effectivement l'écran noir du 5 avril au matin, il faut effectivement dès à présent tester la chaîne 7 ou la chaîne 57. Voilà. Ça, c'est imparable. Voilà. Et puis, comme on disait tout à l'heure également, il va falloir aussi se préparer le 5 au matin, lorsqu'on est équipé, à refaire la mémorisation des chaînes, parce que dans la nuit du 4 au 5, les 1600 émetteurs de France vont être éteints, c'est-à-dire qu'à partir de minuit, il n'y aura plus de TNT dans toute la France, jusqu'à grosso modo 6-7 heures du matin, et ensuite on va réallumer les 1600 émetteurs de France, les uns après les autres, de manière à pouvoir alimenter à nouveau les téléspectateurs, et le plan de fréquence, c'est-à-dire les fréquences sur lesquelles les différents bouquets de chaînes sont diffusés, auront été modifiés. Donc il faudra tout changer, tout remémoriser. Et remémoriser les chaînes. Voilà. On se quitte là-dessus, Daniel. Merci beaucoup. Bonne chance pour le 5 avril. Salut Fabrice. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Et merci d'être fidèle à Broadcast Time. Bonne soirée sur Watch. Salut à tous.